Alors, bonjour à tous et bienvenue sur notre nouveau webinaire, les profils sur Eurecia, mieux les comprendre et les gérer. Donc, je suis Elodie Casse, consultante SIRH et je suis accompagnée de Pauline Morin, consultante SIRH également. Bonjour Pauline. Bonjour à tous, bonjour Elodie. Alors, du coup, nous allons passer sur cette petite présentation. Donc, je rappelle que le diaporama est disponible dans les documents à distribuer, donc vous pouvez le télécharger et suivre avec nous notre webinaire. Donc, juste avant de poursuivre sur la présentation, on va peut-être couper nos webcams pour que ce soit plus fluide au niveau de l'écran. Oui, effectivement, je vais couper la webcam dès à présent. Voilà. Parfait. Alors, du coup, je passe sur le PowerPoint. Est-ce que je peux avoir la main, Pauline, s'il te Oui, plaît? tout à fait. Merci. Tu as la main. Ça ne fonctionne pas très bien. Est-ce que tu peux m'avancer le PowerPoint, s'il te plaît? Alors, vas-y. Voilà. Pardon, hein. C'est dans des Ok. conditions un petit peu particulières, hein, ce webinaire, vous l'avez compris, est un télétravail, hein, compte tenu de la situation. Allez, Elodie, c'est à toi. Alors, hop, je passe du coup les présentations. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble tout d'abord au sommaire. D'abord un contexte métier RH, ensuite nous verrons concrètement sur la plateforme ce qu'il se passe et ensuite pour aller plus loin, on vous donnera à disposition des petits articles pour vous aider au quotidien. Alors, pour la première partie, on va plutôt rester sur un contexte métier RH. Donc, de nos jours, dans vos entreprises, vous pouvez avoir plusieurs conventions collectives à gérer. Vous avez aussi des personnes qui peuvent être sous RTT, d'autres non, d'autres qui ont de l'ancienneté, d'autres non. En fait, vous avez également des contrats de travail et des modalités de temps de travail qui sont différents au sein de votre structure. En effet, vous pouvez avoir des CDI et des CDD à temps plein, mais également à temps partiel, des stagiaires, des contrats de professionnalisation et d'apprentissage. Bref, vous avez déjà des profils au sein de votre entreprise. Le but aujourd'hui de ce webinaire, c'est d'intégrer vos différentes populations de salariés et d'automatiser vos règles de gestion grâce aux profils Eurecia qui sont déjà existants. En effet, avec Eurecia, pour avoir des droits d'accès sur la plateforme et gérer ces droits d'accès sur la plateforme, on va utiliser des profils utilisateurs. Pour donner des droits au type de congé et absence et à certains congés, on va parler de profil congé et absence. Et pour les modalités de remboursement, les types de dépenses autorisées pour certains profils, on va parler de profil note de frais. Chacun de vos collaborateurs doit avoir un profil sur chacun des modules, c'est obligatoire par Eurecia, et ces profils peuvent être communs à plusieurs salariés. Par exemple, vous pouvez avoir un profil utilisateur manager qui est commun à plusieurs collaborateurs, et vous pouvez aussi avoir des profils qui vont être uniques pour certains collaborateurs. Par exemple, si vous avez un seul stagiaire ou un seul contrat de professionnalisation au sein de votre entreprise. Alors maintenant, concrètement sur la plateforme, que se passe-t-il? Alors déjà, tout d'abord, pour rappel, un petit rappel des profils utilisateurs sur Eurecia qui sont déjà existants. Donc, on a un profil standard, manager, dirigeant, administrateur. On a également des profils un petit peu hybrides, transverses, qui sont les profils assistants et comptables. Pour information ou pour rappel, je ne sais pas si vous êtes au courant, seule l'équipe Eurecia a accès à la création de ces profils et à la modification de ces profils. Donc, si vous souhaitez les modifier, n'hésitez pas à contacter le support. Ici, on vous a mis un petit peu toutes les visibilités que chaque profil a, mais normalement, c'est du rappel. Vous connaissez déjà les profils Eurecia. Alors, on va passer un petit peu à un cas concret. Eh bien, moi, Pauline, dans mon entreprise, j'ai une badgeuse virtuelle et j'ai certains de mes collaborateurs qui sont au forfait jour. Comment articuler cela dans Eurecia et qu'est-ce que mes collaborateurs vont pouvoir voir?
Alors, c'est un bon exemple, effectivement, puisque là, on va toucher aux différences qui relèvent des modalités de temps de travail, puisque certains vont badger et d'autres donc sont en forfait jour. Et dans Eurecia, il va falloir différencier ces types de population, de salariés, puisque derrière, l'affichage au niveau des feuilles de temps et du suivi de ces temps va être différent. Ici, on va faire une différence des profils, donc nécessairement par rapport au module temps et activité, parce qu'aujourd'hui, dans Eurecia, il n'existe pas encore de profil temps et activité. Donc, ces différences de modalités de temps de travail et de suivi des temps et des activités, on va les paramétrer au niveau du profil utilisateur. Donc, ici, sur cette slide, on vous montre qu'on a créé un profil standard avec badgeuse pour avoir une certaine vue de ces feuilles de temps, typiquement pour les badgeuses, un profil standard pour les forfaits jours et parallèlement à ça, les profils manager avec badgeuse, profil manager au forfait jour. Donc, je vais vous montrer concrètement dans la base. Donc, j'ai fait une petite vidéo pour pouvoir me connecter sous un profil, puis un autre, et vous montrer les différences. Donc, je vais lancer la vidéo et je vais la commenter en même temps. Donc là, je suis John Bergson et je suis administrateur de ma plateforme Eurecia. Je vais dans ma base salarié et utilisateur et je vais commencer par aller chercher un de mes collaborateurs, Maxence, qui est un standard forfait jour. Et je vais me connecter à sa place pour vous montrer ce qu'il voit. C'est donc d'abord un profil standard, comme on l'a vu. Voilà, je suis comme Maxence. Donc, en tant que standard, la première chose qu'on peut noter, c'est dans les différents modules, j'ai accès uniquement à mes données, donc mes feuilles de temps, mes notes de frais, mes congés. Je m'arrête ici sur mes feuilles de temps, puisque je vais vous montrer quelle vue j'ai en tant que standard forfait jour dans ma feuille de temps. J'ai ici, du coup, un suivi du nombre de jours. Donc, je viens indiquer 1 lorsque j'ai travaillé ou 0 qui est prédéfini lorsque je n'ai pas travaillé. Voilà. Voilà ma vue en tant que standard forfait jour. J'enregistre. Maintenant, je vais aller me connecter comme un standard, toujours, mais en badgeuse. Petite manipulation. Voilà. Donc, je vais me connecter maintenant comme Françoise, qui, elle, est standard avec badgeuse. Voilà son profil d'utilisateur, on peut le voir ici. Et je me connecte comme elle. Voilà, Françoise. Alors, la première note qu'on peut faire, c'est que sur sa page d'accueil, déjà, au niveau du module temps et activité, on a l'affichage de sa badgeuse, que Maxence n'avait pas. Et on va voir à nouveau dans les différents modules que voilà, j'ai accès à mes notes de frais, mes feuilles de temps, mes congés, et je n'ai rien d'autre comme menu. Je vais dans ma feuille de temps, et là, on voit effectivement que dans mon suivi de temps, j'ai donc 1 heure de début, 1 heure de fin qui est affichée. Je ne suis pas en forfait jour, j'ai bien 1 heure de début, 1 heure de fin qui donc ici, en plus dans son cas, sont alimentées par la badgeuse. Voilà la première différence entre Françoise et Maxence. Je vais maintenant passer au profil manager. Donc là, je vais maintenant me connecter comme un manager en forfait jour. En l'occurrence, Fanfan Martin, il est manager forfait jour. C'est d'ailleurs le manager de Maxence qu'on a vu tout à l'heure. Et je me connecte comme lui. Alors, ben voilà. Donc, on voit qu'ici, lui, il n'a pas de badgeuse, donc il n'y a rien sur sa page d'accueil qui montre une badgeuse. Dans le module Cogé Absence, on voit qu'il y a un nouveau menu que les standards n'avaient pas, et c'est cette vue Management ou vue Manager. Pareil dans les notes de frais, il a ses notes de frais à lui, et en dessous, il a un menu vue Manager. Pareil dans le module Temps et Activité, ses propres feuilles de temps, et son menu vue Manager pour qu'il puisse venir consulter les feuilles de temps de son équipe. C'est pareil, j'ai montré rapidement sur le module Entretien. Revenons sur le module Temps et Activité, puisque c'est là qu'on est en train de constater les différences d'un profil à un autre. Vue Manager, je vais aller voir la feuille de temps d'un de mes collaborateurs, d'un de mes subordonnés, en l'occurrence Maxence, et je vois effectivement qu'il est en forfait jour, et donc j'ai cette vue-là dans sa feuille de temps. Et pareil, si moi, Fanfan, je dois venir déclarer mes jours, j'ai mon menu, mes feuilles de temps, avec mon suivi en forfait jour également. Je rentre dans le détail de ma feuille. Voilà. Fanfan. Et on voit bien qu'ici aussi, je suis donc en suivi jour. Voilà pour le manager forfait jour. Je me déconnecte et là, maintenant, je vais aller me connecter. Donc, je suis revenue en tant qu'admin. Et maintenant, je vais aller me connecter en tant que Marc Apitol, qui est manager avec badgeuse.
je me connecte. Alors, on va retrouver la même chose que pour François tout à l'heure, c'est-à-dire sur la page d'accueil de Marc, que voit-il? Déjà, on voit qu'il est manager, il a des choses à valider. Hein. Et puis, on voit à nouveau sa badgeuse ici, puisque donc il est en badgeuse. Dans son module congé-absence, on revoit à nouveau les menus qui le concernent et ses menus en tant que manager, avec ces fameux menus Vue Manager pour voir les éléments de son équipe. Donc, dans le module temps et activité, je vais sur la Vue Manager et je veux aller vérifier et valider, pourquoi pas, la feuille de temps de ma subordonnée, en l'occurrence Françoise. Et on voit effectivement que lorsque j'ouvre la feuille de temps de ma subordonnée, j'ai bien 1 heure de début, 1 heure de fin, puisqu'on est en suivi badgeuse. Et même principe, si je vais sur ma feuille de temps en mois Marc, on va pouvoir voir un suivi en heure de début et heure de fin. Voilà donc la différence entre un standard forfait jour et un standard badgeuse, et pareil pour manager. Et donc, vous voyez, je fais une petite pause là sur ma vidéo. Vous voyez que voilà, typiquement pour les temps et activités, lorsqu'il faut différencier un suivi des temps, ça va se faire au niveau des profils utilisateurs. On fait un petit teasing, Elodie, on va se le permettre. On est en train de travailler, Eurecia, allez, soyons fous. Eurecia est en train de travailler sur des profils temps et activités pour faciliter justement cette gestion des profils temps et activités qui diffèrent dans votre entreprise. Donc, ce sera prochainement proposé dans Eurecia. Vous en saurez plus plus tard. Très bientôt. Très bientôt, voilà. Alors, il faut suivre. Merci, Pauline. Alors, oui, on peut peut-être aussi montrer... Oui. Comment on va attribuer ce fameux profil utilisateur du coup à l'un de mes collaborateurs? Oui. Dans la plateforme. Ouais, tout à fait. Alors, je continue ma vidéo puisque je l'avais préparée. Donc, je suis admin, vous êtes admin. On va, bien évidemment, dans l'espace admin, dans ma base salarié utilisateur. Et puis là, on a décidé de changer le profil utilisateur d'un de mes collaborateurs, en l'occurrence Julia. Aujourd'hui, elle a un profil standard forfait jour. Il y a une évolution dans son mode de fonctionnement puisque maintenant, elle va passer en badgeuse. Donc, on va dans son onglet administration de sa fiche salariée. C'est ici qu'on règle les différents menus, accès à la plateforme. Et vous voyez que ici, je l'ai changé dans le menu déroulant en la passant en standard avec badgeuse. Et on n'oublie pas d'enregistrer. Et voilà, son profil utilisateur a été modifié. En tout cas, elle a changé de profil utilisateur. D'accord, parfait. Merci beaucoup, Pauline. On va maintenant revenir sur le PowerPoint pour continuer notre présentation. OK. Hop, pardon, le voici. Merci beaucoup. Hop. Alors du coup, on a vu les profils congés-absence. Vous avez donc vu la nécessité d'avoir des profils congés différents dans votre société. Par exemple, si vous avez des collaborateurs qui ont des RTT et d'autres non, il y aura la nécessité d'avoir des profils différents. Même chose si vous avez des salariés qui ont des heures de délégation et d'autres non, vous allez devoir créer des profils congés différents. Pour rappel, les profils administrateurs de la plateforme peuvent créer et modifier les profils congés de l'entreprise, donc vous avez totalement la main dessus. Vous n'avez toutefois pas la possibilité de supprimer les profils congés, donc si c'est le cas, vous n'avez qu'à contacter le support pour qu'on puisse vous aider à les supprimer. Pauline, du coup, est-ce que tu peux nous montrer où et comment on paramètre les profils congés? Oui, alors on va aller, hop, cette fois-ci sur la plateforme. Ici. Donc, là, je le fais en live. Hein. John Bergson, administrateur. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire une modification sur les profils congés. Donc, bien sûr, c'est via l'espace admin pour le module congé et absence. Et vous avez le menu ici, profil congé et absence. Ouvrons-le, ce menu, et découvrons ici les différents profils qui sont déjà existants dans la plateforme. On voit, hein, pour redire ce que disait Elodie, qu'il peut y avoir une différence entre des gens qui vont avoir des RTT et qui vont être sous le profil cadre RTT et des gens qui n'ont pas de RTT dans votre entreprise et qui vont être, par exemple, sous le profil non cadre sans RTT. Pour créer un nouveau profil, bien sûr, vous pouvez utiliser le plus que vous connaissez dans la plateforme pour créer un nouvel élément, et en l'occurrence, créer un nouveau profil congé. Pourquoi pas, mais là, vous allez partir d'une fiche vierge et ça va être un petit peu long à créer. Donc,
autant utiliser l'existant pour vous faciliter la tâche et prendre un petit peu moins de temps. Et par exemple, voilà, vous avez eu les élections du CSE il y a peu de temps, et donc vous avez certains cadres, même si ça concerne que 1 ou 2, qui ont besoin d'avoir accès à des heures de délégation. Donc, il va falloir créer un nouveau profil pour que la personne élue au CSE puisse avoir le profil congé CSE dans lequel elle trouvera le type d'absence heure de délégation. Ce type d'absence heure de délégation, bien sûr, vous l'aurez créé en amont, mais maintenant, il faut venir créer le profil qui a ce type d'absence pour l'attribuer ensuite aux salariés concernés. Donc, je fais une duplication. Je vais ici l'appeler cadre RTT. On va faire CSE, on va faire simple, donc on change le libellé. Et c'est surtout dans le deuxième onglet qu'on va venir faire des modifications. Donc ici, on voit la liste finalement de tous les types d'absences auxquelles a droit votre profil congé cadre, à partir duquel vous faites une duplication. Très bien, on n'a pas à toucher à tout ça. En revanche, on veut venir rajouter donc le type d'absence heure de délégation. Je clique sur la petite flèche toute. Une nouvelle ligne s'est ajoutée et je viens chercher hop, mon absence, heure de délégation. Et j'aurais même pu faire enregistrer retour pour voir de suite le rendu. En tout cas, j'ai la confirmation en haut. Et le voici, ce nouveau profil congé. Le voici créé. Super. Donc maintenant qu'il est créé, on va venir aussi le rattacher aux salariés concernés. Donc, hop, on fait comme d'habitude. On va sur la fiche du salarié concerné. En l'occurrence, ici, eh bien, c'est Julia qui va hériter de ce nouveau profil. On voit qu'aujourd'hui, Julia, elle est sur le profil congé cadre RTT. Elle a besoin maintenant d'être sur le profil congé CSE, puisqu'elle vient d'être fraîchement élue. Et je vais aller dans l'onglet règles de sa fiche salarié. Voilà, puisque c'est ici qu'on fait différents réglages pour vos salariés, et notamment l'attribution des différents profils congé, absence ou note de frais, on verra tout à l'heure. Bref, c'est ici que dans le menu déroulant, je viens choisir profil congé cadre RTT CSE et j'enregistre. Et voilà l'attribution du nouveau profil congé à mon salarié. Super, merci Pauline. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur la présentation? Merci. Je suis dessus. Alors, sur la partie maintenant, note de frais. Je suis allée. Alors, sur la partie note de frais, c'est identique au module congé-absence. Vous allez avoir la nécessité aussi d'avoir plusieurs profils notes de frais dans votre société. L'intérêt ici d'avoir plusieurs profils notes de frais, si vous avez plusieurs modalités de remboursement en fonction du poste ou en fonction des plafonds différents que vous allez avoir en fonction de vos salariés, vous allez devoir créer des profils notes de frais différents. Donc, toujours pareil, ici, les profils administrateurs et également les profils comptables ont la main pour créer, modifier les profils notes de frais de l'entreprise. C'est pareil au niveau de la suppression des notes de frais, vous n'avez pas la main dessus. Donc, il faut contacter le support si vous souhaitez supprimer un profil note de frais qui est dans votre plateforme. Donc, par exemple, dans mon entreprise, j'ai un commercial qui a un plafond important pour ses restaurants midi. Je suppose que je vais devoir créer un nouveau profil note de frais, mais je ne sais pas comment faire. Du coup, Pauline, est-ce que tu peux nous montrer sur la plateforme comment faire cette manipulation? Oui, allez, c'est reparti. Hop. Voilà, le retour sur la plateforme. Donc, les notes de frais, on va venir les gérer toujours dans l'espace admin, module notes de frais ici. Et on va aller dans le menu profil et regroupement. Hop. Donc, peut-être que vous avez déjà deux profils, ou peut-être que vous n'en avez qu'un, deux ou voire plus. Ici, on voit déjà que j'ai deux profils différents, un profil direction, un profil standard. Je vous montre rapidement pourquoi déjà on a ces deux différences. Par exemple, si je vais, là je déplie le profil direction dans lequel on retrouve toutes les dépenses auxquelles a droit ce profil. Et on va aller par exemple sur la dépense restauration midi. J'ai cliqué dessus, la voici. Et là, j'envoie le détail du paramétrage. Et je vais pouvoir constater que dans un profil direction,
la dépense restauration midi n'a pas de plafond. D'accord? À l'inverse, si je vais sur le barème standard et que je vais sur cette même dépense, dans ce profil standard, on voit là par contre qu'il y a bien un profil. Donc les gens qui ont un plafond, pardon, excusez-moi. Donc les gens qui ont le profil note de frais standard sont limités à 15 € par jour lorsqu'ils vont utiliser la dépense restauration midi. Très bien. Pour en revenir à ce que tu demandais, Elodie, on a maintenant une dépense avec restauration midi pour les VRP dont le plafond ne va pas être à 15 €, mais on leur autorise jusqu'à 30 €. Eh bien, ça va forcément nécessiter un nouveau profil. Même chose que pour les congés, plutôt que de passer par créer un nouveau profil que vous auriez ici, pourquoi pas, mais là, vous allez tomber à nouveau sur une fiche vierge dans laquelle vous aurez ensuite à attribuer toutes les dépenses de ce profil. Donc, encore une fois, autant partir d'un existant pour faire cette nouvelle création. Et je vais partir du barème standard, qui est donc ici, et je vais utiliser la duplication ici. Voilà. On voit que le nouveau profil s'est créé ici. Je vais lui donner son nouveau nom, qui est le barème VRP. Et j'enregistre. Donc là, j'ai juste créé le barème VRP, très bien. Je le déplie, je retrouve toutes les dépenses qui ont été également dupliquées du profil standard. Et puis là, je vais faire ma modification, puisqu'on a dit que pour la restauration midi, eh bien, les gens qui ont le profil VRP vont avoir un plafond plus important, à raison par exemple de 30 € par jour. Donc j'indique ici, j'enregistre. Et voilà, très rapidement, mon troisième profil note de frais créé. Pour venir attribuer ce profil note de frais à l'utilisateur, eh bien, je fais la même modification, la même manipulation que pour l'attribution du profil congé. Et je vais aller, par exemple, eh bien, pourquoi pas chez Camille, Camionnette, toujours dans l'onglet règles de la fiche salarié. Voilà. Le profil congé absence, on l'a vu tout à l'heure. Profil note de frais, elle était sur du standard, maintenant elle est passée VRP. Je lui attribue ce profil et voilà. Donc maintenant, Camille, quand elle va dépenser, quand elle va faire une dépense et qu'elle va venir le déclarer dans Eurecia avec cette dépense restauration midi, elle pourra déclarer jusqu'à 30 € puisque c'est un nouveau plafond lié à son profil. Super, et bien merci beaucoup Pauline pour cette démo. Avec plaisir. Alors du coup, pour aller un petit peu plus loin ici, si jamais vous avez des questions qui vous sont venues tout au long du webinaire, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, nous vous répondrons Pauline et moi-même, donc à l'adresse qui s'affiche ici. Également, nous vous avons mis le lien vers le centre d'aide pour que vous puissiez consulter les articles, les supports de formation et les modules e-learning qui sont à votre disposition. On vous a aussi remis quelques articles qui pourront vous être utiles, notamment sur les manipulations que Pauline a fait tout à l'heure. Donc, modifier un profil utilisateur dans la fiche salarié, créer ou modifier un profil de congé, changer le profil d'un congé d'un salarié et créer ou modifier un profil note de frais. Donc, tous ces articles sont à votre dispo. Également, pour toute demande technique ou d'assistance, si vous avez besoin d'une formation complémentaire, de modifier votre paramétrage, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance. Donc, vous pouvez les contacter soit par mail à l'adresse qui s'affiche, soit par téléphone au numéro qui s'affiche également. Pour toute demande commerciale, l'équipe CSM est à votre écoute également. Vous pouvez les contacter directement sur l'adresse mail qui s'affiche ci-dessous. Eh bien, nous arrivons à la fin de notre webinaire, Pauline. Je vais juste me permettre d'annoncer le prochain webinaire qui aura lieu le 11 juin à midi et qui aura pour thème le paramétrage des titres d'absence en anglais cette fois-ci. Donc, soyez au rendez-vous. On vous mettra les liens d'inscription rapidement pour que vous puissiez vous inscrire au prochain webinaire. Parfait, merci Elodie. Merci à vous, Pauline. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de prochains webinaires. Merci et à très bientôt. Au revoir, bonne journée. Au revoir.